Regardez le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est clair. Le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est clair. Il nous invite à augmenter en hasanat afin de pouvoir faire contrebalancer le poids des bonnes actions et que celles-ci deviennent plus fortes que les mauvaises jusqu'à les effacer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, au moment de l'erreur, au moment de notre turpitude, l'ilm, le Coran, le Sunnah nous invite au retour. Et le shaitan ne veut pas cela. Lui, il va utiliser le même développement pour arriver à une autre conclusion. Lui, il veut quoi? Il veut que sayyi'at tamna'ul hasanat. Il veut te bloquer la porte des bonnes actions sous prétexte que tu commets une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs, 10 erreurs, 1000 erreurs, 1 million, 1 milliard d'erreurs. Apprenez s'il vous plaît cette règle. Si vous partez qu'avec celle-ci aujourd'hui, sachez que vous partez avec un trésor. Une bonne action, une mauvaise action n'empêchera jamais, jamais, jamais et ne peut empêcher une bonne action. C'est ma bonne action qui va effacer ma mauvaise action. Faites la différence entre les deux chemins. Une bonne action ne peut, une mauvaise action ne peut en aucun cas empêcher une bonne action. Retenez cette règle. Une mauvaise action ne peut en aucun cas empêcher une bonne action. Jamais. Si je cède face à cette règle et que j'inverse le processus, sachez que je fais quoi? Je suis le chemin de Shaitan, forcément. Peu importe le développement qu'il va te donner. Peu importe. Sache que si tu arrives à cette conclusion-là et que tu es face à ce constat-là, qu'au final tu vas te retrouver en train de délaisser une bonne action sous prétexte que tu en as commis une mauvaise, sache que c'est la voie satanique. Le divin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, il te dit reviens. Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu. Dans Surat al-Buruj, la Surah des tranchées, ces gens-là faisaient quoi? Ils creusaient des tranchées dans lesquelles ils allumaient le feu et ils y jetaient les croyants. Ils tuaient les musulmans en les jetant dans le feu, dans les tranchées. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de ces gens-là, qui combattent la foi, qui persécutent les croyants, et qui les tuent d'une manière horrible, inhumaine, il les jette dans le feu vivants, hommes, femmes, enfants, vieux, jeunes, avec comme seul critère le fait de dire la ilaha illallah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces gens-là, il dit thumma lam yatubu. Il leur laisse la porte du retour ouverte. Le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala garde une porte ouverte sur le retour. C'est une porte qui ne peut pas se fermer. Ne la ferme que qui? Que mon ennemi juré. Et sachez que Shaitan va jouer sur un paramètre qui est vraiment, vraiment vicieux. C'est qu'il va essayer à tout prix de nous faire croire 2 informations. La première, c'est que nous sommes des hypocrites. Et la deuxième, c'est que nous ne méritons pas le retour. Vous savez pourquoi? Parce que Shaitan, en vérité, travaille toujours sur 2 plans. Il a 2 axes. Le premier axe, c'est de te faire arrêter les bonnes actions. Le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait arrêter, il te fait vautrer dans le péché. Mais une fois qu'il te plonge dans le péché, lui, il ne se contente pas de ça. Il veut fermer derrière toi, pour que jamais tu n'en sortes. Donc il te pousse et puis il ferme. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est son chemin à lui. Il s'est détourné, Estakbar, il a fermé la porte du retour. Alors que Adam a commis l'erreur. Mais la porte du retour, il ne l'a pas loupée. Il est retourné vers Allah subhanahu wa ta'ala et Allah jalla wa ala a accepté ce pardon. A accepté et lui a accordé le pardon. Shaitan le sait ça.
Il sait qu'il va peut-être travailler 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Il sait qu'il va travailler sans relâche, etc. Et il est tout à fait conscient qu'en une seule fraction de seconde, il peut perdre tout son capital. Le soldat qu'il a formé pendant 50 ans, 60 ans, Allah, il sait très bien que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal peut l'atteindre. Et il va tout faire pour fermer la porte du retour. Pour fermer la porte du retour, il va travailler sur ces paramètres-là et te faire croire que tu es un hypocrite. Et puis, il va également te faire croire que quoi? Que ta turpitude et ton péché est plus grand que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant doit être alerté. Doit être alerté par rapport à ces choses-là. Le prophète alayhi salam, lorsqu'il nous parle de l'hadith al-Qudsi, où Allah Azza wa Jal dit Inna rahmati tasbiqu ghadabi. Ma miséricorde, elle est plus immense et elle devance ma colère. Shaitan essaye d'inverser, de nous faire croire le contraire, jusqu'à arriver au sommet de cela. Et vous savez c'est quoi le sommet? Et vous l'avez peut-être déjà entendu. Nas'Allah salamata wal afiya, puisse Allah Azza wa Jal nous préserver de cela. Mais la pire des choses que peut arriver à un croyant une fois qu'il est dans le péché, vous savez c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'iyas. C'est le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des gens qui se condamnent. Ils se disent de toute façon moi, c'est fini. Allah subhanahu wa ta'ala ne me pardonnera jamais. Les ulama qui comprennent le message divin disent que l'iyas en lui-même est plus grave que le péché qu'il a commis. L'iyas en lui-même, si tu es atteint par cette maladie mortelle, nas'Allah salama, c'est te fermer la porte du retour, et en soi c'est un péché. Le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonnera pas, c'est un péché en soi. C'est ne pas connaître Ar-Rahman, Ar-Rahim. Penser que nos erreurs sont plus grandes que sa miséricorde est en soi une erreur de conception. C'est ne pas connaître Allah Azza wa Jal, et c'est un péché. Et Shaitan nous mène et essaye de nous pousser vers cela. Donc prenez cette règle. Jamais, 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 au grand jamais, je ne me priverai de faire une bonne action sous prétexte que j'en ai commis une mauvaise.